Hein? Mais il y a Serge qui vient, il m'a dit. Bon, on va trouver. C'est bon. Alors, nous allons essayer de voir Bezrat Hashem le sujet suivant. Lorsqu'on Leinu Nishmat Gemara Bat Louisa, Veshitrak Ben Shimon, Aline Bat Elian. Alors, le sujet que l'on va essayer de voir est le suivant. Lorsqu'il y a une bar mitzvah qui va être célébrée, et le soir, donc, le bar mitzvah, il est devenu gadol, le katan katan est devenu gadol, donc le bar mitzvah, il souhaite faire kiddush pour acquitter l'assemblée, le vendredi soir. Est-ce qu'on peut lui permettre de faire le kiddush pour intégrer un petit peu le klal, pardon, l'assemblée des grands, voilà. Il rentre dans l'assemblée des grands, donc maintenant on va lui faire kiddush pour l'introniser et quelque part lui marquer le cap qu'il a passé. Est-ce que le kiddush d'un bar mitzvah le vendredi soir est bon? Voilà ce qu'on va essayer de voir. A priori, pourquoi pas? Néanmoins, il faut savoir comme ça. Il y a une marloquette rishonim. Est-ce que le kiddush sur le vin, c'est un kiddush d'oraita ou pas? Il y a marqué dans la Gemara, dans Psachim, Zochreu alayayin. Avec les maaseh, d'après le rov des rishonim, le devoir de être mekadesh sur du vin, c'est un kiddush des rabanan. C'est-à-dire que lorsqu'on est mekadesh verbalement, Zachor, c'est l'évocation de la sainteté du Shabbat. D'après le Rambam, l'évocation, c'est dire marquer la singularité du jour du Shabbat. C'est ça la mitzvah du Kiddush. Donc verbalement, il faut le marquer. Il n'y a pas un din d'Afka que ce soit la yaïn. Chazal, pour montrer l'importance de cette évocation, alors ils l'ont institué sur du vin. Aval Baïkaron, Mideoraita, d'après le Rov des Rishonim, il n'y a pas besoin de vin. Il y a quelques Rishonim qui pensent que de Raïta il faut du vin. Alors le rov des Rishonim ils disent que le vin c'est rak midrabanan. Comme la Havdalah aussi sur du vin c'est midrabanan. Il y a un moment où on ne faisait Havdalah que verbalement quand le Ham Israël n'avait pas suffisamment d'argent. Alors que la Gemara, Chazal ils ont dit qu'il suffit de faire verbalement on n'a pas besoin sur du vin. Mais après ils ont été mektaken. Mais c'est une takana. Donc il y a le kiddush aussi c'est une takana. Et je donne un exemple juste pour mettre en relief cette marloquette. Est-ce qu'un nazir pouvait faire le kiddush sur du vin? Quelqu'un qui s'est engagé aux restrictions de la naziroute. Est-ce que le vendredi soir, il pouvait faire kiddush sur du vin ou pas? Il y a d'un côté la mitzvah de kiddush, d'un autre côté la restriction du nazir. Peut-il oui ou non? C'est Dorilota, c'est... Peut-être. Parce que c'est sous toutes ces formes de vin, il n'a pas le droit de toucher pendant tout ça, pas des lésions. Alors comment il va faire maintenant pour le kiddush? Le pain. Sur le pain ou par la bracha elle-même. Alors, les maaseh, il faut dans la Gemara, dans ma Masechet Nazir, Daf Gimel Amud Bet, Daf Dalet Amud Aleph, la Gemara, elle dit que Kiddusha ve'avdalta hare mushba ve'omed alav. Rashi là-bas, alors c'est pas très clair le Rashi, ce Rashi sur Nazir, on l'appelle le Mefaresh, mais en tout cas, il est à la place de Rashi. Et il explique que la question de la Gemara, elle est comme il est mushba ve'omed be'ar-Sinaï de faire sur du vin, la Nézirut ne peut pas déraciner un engagement d'Eoraita. C'est un petit peu comme si quelqu'un il faisait une choix de ne pas manger de la matzah. Ça vaut rien, le matzah, évidemment le soir de Pessah. Ça vaut rien. Parce qu'il a un devoir de manger la matzah. Il ne peut pas se soustraire à ce devoir par le biais d'une choix. D'après Rashi, la question de la Gemara, Mushba Vomed Me'ar Sinaï, c'est-à-dire qu'il a un devoir, Me'ar Sinaï, de boire ce vin. Et étant donné qu'il a ce devoir de boire ce vin, donc il ne peut pas se soustraire à ce devoir et à travers un engagement à la Nézirut. D'après le Mefaresh, ça montre que c'est d'Oraita, effectivement. Ça montre que le devoir d'être Mekadesh sur du vin, c'est d'Oraita. Dans la matzah, il n'y a pas d'alternative. Alors que pour le Geffen, oui. S'il a pas, imaginons qu'une personne n'a pas de Geffen, elle peut faire kiddush sur du pain, elle peut faire. C'est vrai, c'est une bonne question. Mais en tout cas, ici, le Khatrila, machma que mideoraita, il y a un digne de faire sur du vin. S'il n'a pas de vin, il n'y a pas de vin. Aval baïkaron, mideoraita, il faut faire le kiddush sur du vin. Comme ça, il dit le Mefaresh, que le nazir peut s'engager, mais pas sur le vendredi soir. Le vendredi soir, Shabbat, il est chayav de boire du vin. Ça, c'est la chita de Rashi, comme ça il explique Mushba ve'omed me'ar Sinaï. Alors que Tosfot, Rabbeinu Tam dans Tosfot, il dit non, Mushba ve'omed me'ar Sinaï. Est-il Mushba ve'omed me'ar Sinaï? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chiyuv de boire du vin. Donc on voit ici de façon très nette. Et d'après lui, il va daï que le nazir ne pourra pas boire ce vin. Et donc la halacha
Rov des Rishonim, quand on a dit, ils pensent qu'il n'y a pas de chiyuv de boire du vin pour le kiddush mideoraita. Donc c'est sûr que la restriction du nazir de oraita va l'empêcher de faire kiddush sur du vin. C'est pas shoot. Ceci étant dit, étant donné que, d'après le Rov des Rishonim, la mitzvah de faire kiddush sur du vin, c'est qu'un din des Rabbanan. Alors, il y a certains poskim qui viennent dire un grand chidouche. Le Magen Avraham, il vient dire un grand chidouche. Il dit que la mitzvah de Horaïta, c'est la mitzvah de Horaïta, c'est d'évoquer verbalement. Il dit donc on est yotse de la mitzvah de kidouche dans la tfila. Tout celui qui fait la Hamida vendredi soir, il dit Baruch ata Hashem mekadesh ha-Shabbat, retzena b'mnuchatenu mekadesh ha-Shabbat. Comme il dit mekadesh ha-Shabbat, de Horaïta li yitzi dochavat kidouche. Et ce qui lui reste, c'est juste un chiyuv des Rabbanan de faire sur du vin. En conséquence, dit le Magen Avraham rapporté, d'ailleurs dans le Mishnah Berurah au début de Siman Reshayin Aleph, c'est pour cette raison que même un katan, d'après lui, chez Igia la Chinour, c'est-à-dire chez Igia la Chinour, c'est-à-dire qu'un katan qui est chayav des Rabbanan, il peut acquitter quelqu'un qui a déjà fait la tfila. Pourquoi? Parce que vu qu'il a déjà fait la tfila, il est chayav que des Rabbanan. Un cran moins des Rabbanan. Donc le katan qui est chayav des Rabbanan, alors on ne va pas rentrer dans le trait des Rabbanan maintenant, mais en tout cas l'idée est là qu'à partir du moment où quelqu'un a fait la tfila d'après le Magen Avraham. C'est pas le même chiyuv, il a un chiyuv de chinour, il n'a pas un chiyuv. C'est vrai, c'est vrai. On voit que dans Birkat Amazon, par exemple, la Gemara dans Brachot, elle dit que un gadol qui a mangé kazaït et un katan qui a mangé kedes via, ça c'est les kula alma, c'est nifsak la halacha, ça c'est vadaï. Le katan, il peut être moti le gadol de Birkat Amazon. Donc on voit que le chiyuv de chinour, c'est une très bonne remarque, le chiyuv de chinour, c'est un chiyuv pratique, c'est-à-dire chaque mitzvah, il a un chiyuv de faire cette mitzvah. Donc comme il a un chiyuv de faire cette mitzvah, il peut acquitter le gadol. Dans le Birkat Amazon, c'est étonnant, parce que jusqu'à Boni Yerushalayim, c'est l'île de Horaïta. Tout à fait, mais s'il a mangé un kazaït, c'est des Rabbanan. Le gadol qui a mangé un kazaït, c'est-à-dire on est chayav de Horaïta que si on a mangé kedes via. Si quelqu'un il a mangé un morceau de pain, il n'est pas rassasié. Il a mangé un morceau de pain. Il est chayav de Rabbanan, pas chayav de Horaïta. Et le katan, il a mangé kedes via, lui il est rassasié. Il peut acquitter un gadol, ça c'est vadaï. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'un gadol est chayav de Rabbanan, le katan il peut l'acquitter. En l'occurrence ici aussi, il nous dit le Magen Avraham, suite à son axiome, que lorsque quelqu'un fait la tfila, il est chayav que des Rabbanan, donc il peut acquitter, le katan peut acquitter. Le Mishnah Berurah, il n'est pas du tout d'accord avec le Magen Avraham. L'une des ta'anot, qui sont déjà marquées d'ailleurs dans le Tosefet Shabbat, c'est que mitzvot tzrichot kavana, que même si on accepte que le Rov des Rishonim, qu'on n'a pas besoin de faire kiddush sur du vin, c'est vrai, pas besoin de faire kiddush sur du vin midoraita. Néanmoins, pour être s'acquitter d'une mitzvah de Horaïta, il faut en avoir l'intention. Quelqu'un qui fait la Hamida, il n'a pas du tout l'intention de faire la mitzvah de Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire la tfila, il n'est pas en train de faire une mitzvah de kiddush. Donc le Mishnah Berurah, le Tosefet Shabbat, il dit comment peux-tu me dire que un gadol, après avoir fait la tfila, il ne rêve que des Rabbanan, pour ensuite me dire qu'un katan peut la quitter? Non, non. Un gadol n'est pas chayav que des Rabbanan dans la mesure où il n'a pas eu la kavana de faire la mitzvah, donc il reste dans son chiyuv de Horaïta. Ça c'est la shita donc du Tosefet Shabbat. Le Magen Avraham c'est un grand chidouche. Et les maaseh, le Ben Ishchai, il va très très loin. Le Ben Ishchai, pour cette raison, donc évoquée par le Tosefet Shabbat, il dit que même un katan qui est bar mitzvah, il ne peut pas acquitter, je vais tout de suite expliquer pourquoi, il ne peut pas acquitter un gadol qui a fait cette fila. Pourquoi? Il est bar mitzvah seulement. Il faut savoir que pour être chayav de Horaïta, l'âge ne suffit pas. Il faut les deux séharot. Et dans tout ce qui est du domaine de Horaïta, on n'est pas sommaire sur ce qu'on appelle Chazaka des Rabbas, c'est-à-dire une probabilité qu'il y a les deux séharot. Il faut savoir. Cette probabilité, on ne la prend, elle ne suffit pas pour acquitter un de Horaïta. Dit donc le Ben Ishchai, étant donné que le gadol vraisemblablement est chayav de Horaïta et que ce katan-là, il n'a pas encore amené, il a un safari, donc il n'y a pas une chazaka des rabbas, on n'est pas sur l'inan de Horaïta. Azmimeil dit le Ben Ishchai qui ne pourra pas la quitter. Alors le Biur Halacha, c'est intéressant, le Biur Halacha il dit il dit comme ça, je ne suis pas d'accord avec le Magen Avraham dans un katan chez Igia la Chinour. Mais dans le bureau Halacha, il dit je suis d'accord avec lui quand un katan il est bar mitzvah et qu'il arrive à 13 ans même s'il n'a pas de séharot. Pourquoi? Il dit parce que j'ai tzvek sveka.
ça fait s'il a amené des séarot ou pas, et même s'il n'a pas amené des séarot, il y a choliot que le gadol kiven la tset, il est chovat kiddush. Bon, c'est un chidouche qui a dit qu'il y a choliot qui kiven, mais chité c'est ou l'homme mitkaven, anachno betuchim shelo mitkaven. C'est le fait de joindre le safek du gadol pendant la sfida. Voilà. Il y a un safek. Il dit un safek sheka, le bureau halacha. Vérité ici qu'il y a un safek bichlal. C'est un chidouche. En tout cas, comme ça, il dit le bureau halacha. Le Ben Ishraï, il n'est pas d'accord avec ça. Le Ben Ishraï, il dit que même s'il est arrivé à la guilde de Bar Mitzvah, quand même, il ne peut pas acquitter donc ce gadol. Avadaï que Bedi Avad, si c'est un cas de force majeure, pas besoin de faire des tumultes là-dessus, parce que nous avons le Magan Avraham, nous avons le Mishnah Berurah, sur lequel on peut s'appuyer. Néanmoins, Avadaï que les Chatehila, c'est pas le moment, laissons-le rentrer dans la cour des grands de la plus belle des façons. Parce que de toute façon, même ce safek-là, il subsiste encore un an après. Et pourquoi ça marche jusqu'à qu'il amène un petit peu de... C'est vrai, mais la bar mitzvah, il est là au centre. Pendant jusqu'à 13 ans et trucs, il n'a pas de bar mitzvah. D'accord, alors c'est vrai. Tant qu'il ne l'a pas, mais seulement il n'y a pas trop de raison de le faire dans un autre contexte. Et c'est là, le jour de la bar mitzvah, allez vas-y, fais la... Donc voilà. Donc voilà, il y a 3 chitotes, Magan Avraham, Mishnah Berurah et Ben Ishraï. אז ודאי כמלכתחילה on est מחביר le Ben Ishraï, אבל si quelqu'un fait faire le kiddush le vendredi soir, on ne va pas lui tomber dessus en lui disant c'est pas conforme à la halakha. Il y a le Magan Avraham et le Mishnah Berurah. Hazak ou Baruch.